de nous recevoir dans votre résidence parisienne. Aujourd'hui est un jour particulier pour vous et votre famille, mais aussi pour la communauté congolaise et africaine. Nous commémorons le 51e anniversaire de Patrice Emery Lumumba, jeune nationaliste qui s'est battu de façon acharnée pour obtenir l'indépendance de ce pays que l'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc nous allons ensemble relater, refaire un rappel historique sur la vie qui a été celle de Patrice Emery Lumumba, son enfance, son parcours politique. On va aussi passer par son assassinat et voir l'évolution politique. Vous demander de vous présenter. Richard Lumumba, donc un des neveux de Patrice Emery Lumumba. Je suis le président du Front des Nations Congo, donc FNK, un mouvement panafricain, et je suis sociologue et médiateur international. D'accord. Donc pour ce rappel historique, vous allez vous baser essentiellement sur des échanges que vous avez eus avec votre père, qui était donc le frère cadet de Patrice Emery Lumumba, mais aussi sur les histoires que vous racontez votre grand-mère, qui était la mère de Patrice Lumumba. Le premier c'était Charles, le deuxième c'était Patrice, le troisième c'était Émile, et le quatrième, les derniers, qui était mon père, lui Richard Lumumba. D'accord. Dans quelles conditions familiales vivait-il? Puisque en cette période coloniale, les conditions donc, de vie de ses parents étaient-elles difficiles, ou est-ce que comme... C'était une condition d'une famille sous domination coloniale. Donc voilà, comme toutes les familles de cette époque-là. Dans des conditions plutôt précaires. Précaires, ou des missionnaires, voilà, vous chicotent matin, midi, soir en vous disant qu'il faut être bon, et pourtant eux-mêmes ils n'étaient pas bons. Et c'était parmi des choses qu'ont interpellé Patrice Lumumba à l'époque. D'accord, donc très jeune déjà il était sensibilisé. Bien sûr, donc... très très jeune, il était déjà sensibilisé par rapport à ça. Vous savez, nous, on a grandi avec la grand-mère, donc la maman, qui a éduqué les quatre Lumumba. Donc, elle est morte à l'âge de 110 ans. J'avais déjà plus de 20 ans. Donc, on a grandi avec cette histoire, on a grandi de la même manière, traditionnellement. Et je vous dis que c'était pas facile à l'époque. Mais c'était une vie familiale comme toutes les familles de cette époque-là. Quelle éducation a-t-elle donné à Patrice Emery Lumumba? Une éducation, déjà à l'époque, c'était beaucoup plus chrétien, donc catholique. Et c'était une obligation, donc il ne faut pas dire que on l'avait voulu ou on avait demandé ça, c'était une obligation, parce que si vous n'allez pas à l'école des missionnaires ou vous n'allez pas dans des catéchismes, des choses comme ça, vous étiez chicotés, battus et tout ça. Donc ils ont suivi cette éducation-là. D'accord. Et son père était plutôt autoritaire ou faisait-il preuve d'ouverture par rapport à tout ce qui se passait justement sous l'époque coloniale? Autoritaire, je pense que tous les pères africains sont autoritaires, hein, parce que je pense que la différence avec l'Europe, on voit même les enfants ici manquer de respect à leurs parents parce qu'il y a un laisser-aller. Hein. Donc je ne peux pas dire autoritaire, je peux dire que c'était un père qui aimait ses enfants, qui a voulu que ses enfants puissent être un jour des gens, des personnes normaux. Donc voilà, la preuve. Est-ce que ses parents ressentaient justement que Patrice Emery Lumumba avait ce potentiel d'aller de l'avant et de se battre justement contre toutes les injustices qu'il ressentait à l'époque? Patrice Lumumba, comme je vous dis, il était quelqu'un en fait vraiment différent. Donc depuis son jeune âge, donc imaginez que quand ils allaient pêcher, il pêchait du poisson, il pêchait même un panier, et quand il rentrait à la maison, il n'avait que 1 ou 2 poissons. Donc il commençait de la rivière en train de distribuer du poisson à tout le monde. C'est une personne très altruiste. Voilà, donc il a grandi comme ça. Et les injustices qui sévissaient tout autour de lui, il ne comprenait pas. C'est ça en fait qui a forgé la personnalité de Patrice Lumumba. Il ne comprenait pas.
que comment les mêmes missionnaires, les mêmes professeurs, les gens qui, parce qu'il faut le dire, à l'époque, l'homme blanc, il s'est mis au-dessus même des dieux, hein, en disant que c'est nous les plus intelligents, vous êtes les sauvages, c'est nous les plus forts, vous les faibles. Et pourtant, c'est le contraire. Donc, à cette époque-là, tous les jeunes de cette époque-là, ils croyaient, parce que l'homme blanc, il était devant avec tout le baratin qu'ils nous ont ramené. Donc, ils ont réussi à aliéner toute une génération. Et Lumumba, ça fait partie des gens qui ont commencé à vouloir comprendre. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Comment est-ce qu'on a un professeur à l'école, dans une salle de classe, un missionnaire avec des boubous blancs, je ne sais pas comment on appelle ça, les habits de missionnaires, qui nous dit il ne faut pas voler, il ne faut pas taper, il ne faut pas faire ceci, mais eux-mêmes, à l'extérieur, c'était pire. C'était pire. Ils coupaient la main des gens parce qu'ils ne ramenaient pas assez de caoutchouc. Ils tuaient les gens comme ça, gratuitement, juste pour faire peur aux autres. Donc, ça a fait un choc dans sa tête. C'est là que Lumumba a commencé à dévorer des livres. Il a commencé à vraiment vouloir comprendre, mais quels sont ces gens-là? Qui lui fournissait ces livres? Ben écoutez, à l'époque, il n'y avait pas assez de bibliothèques, mais Lumumba, il s'est procuré ces livres. Parce que dans le cercle missionnaire et tout ça, il y avait des petites bibliothèques et des choses comme ça. Et lui, il passait des jours et des nuits. Parfois, il ne rentrait pas à la maison familiale pour rester et puis lire et comprendre. Il y avait des missionnaires qui étaient là, qui enseignaient, qui donnaient des livres, même lui, il ne disait pas que ces missionnaires en question, éveillés par la curiosité justement de Patrice Emery Lumumba, discutaient avec lui, échangeaient afin de justement comprendre un petit peu son positionnement par rapport à tout ce qui se passait à cette époque-là. Ouais, ben, je pense pas qu'ils ont compris au fait, non, parce que il était un peu aussi discret, c'était quelqu'un de très timide, donc il a gardé ça en lui pendant très longtemps, hein. Il a gardé ça en lui pendant très longtemps, il s'est pas rébellé, il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. C'est quand il a commencé vraiment, c'était au village déjà, donc le cadre était un peu limité. Donc pour qu'ils puissent voir ce qui se passait par exemple dans d'autres provinces, à la capitale, à l'époque Léopoldville. Donc quand maintenant il est sorti, c'est là qu'il a commencé à découvrir en fait des choses qui n'allaient pas. Hein, qu'allaient pas. Il a commencé à comprendre qu'en fait l'homme blanc, il n'est pas plus intelligent que nous. Hein? Donc il a compris que l'homme blanc, il est aussi, voilà, et c'est surtout le voyage qu'il avait fait, parce qu'à l'époque on les appelait les évolués. Donc c'était des gens qui étaient instruits, qui parlaient bien, parce que le Lumumba, il était très curieux. Donc il a perfectionné, c'était un autodidacte, donc il touchait un peu à tout. Il a perfectionné son français d'abord, la connaissance générale, donc il était même 10 fois, 40 fois plus intelligent que les colons qui étaient là avec le fouet pour lui dicter quoi faire. Donc du coup, il commençait à chercher, et ce qui a fait vraiment un boom dans la tête à Lumumba, c'est le voyage de 1954. Quand ils ont pris des étudiants, des évolués à Kinshasa pour qu'ils viennent visiter Bruxelles, mais quand ils sont venus, ben, il s'est rendu compte pour la première fois qu'un Congolais frôle la terre européenne. Lumumba s'est rendu compte au fait que le travail que nous on chicote en Afrique pour le faire, et l'homme blanc il met ses pieds sur la table, le grand Bwana, et pourtant en Europe c'est eux qui font, ils balayent des routes, ils portent des kilos, ils sont des domestiques, il n'avait pas compris. Donc c'est son retour maintenant au Congo, c'est là où Lumumba a commencé à être ce qu'il est devenu aujourd'hui. D'accord, donc en 1954, il voyage donc en Belgique, et là c'est donc un choc culturel, et il s'aperçoit justement des injustices qui sont procréées donc par les autorités belges au Congo. Il retourne au Congo et là démarre concrètement sa carrière politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment a-t-il commencé? Il est retourné au Congo. Déjà, quand il est retourné au Congo, il a commencé un peu à vouloir un peu
comprendre ce qu'il venait de voir parce que c'était déjà un choc. Et il a commencé un peu à consulter d'autres frères parce qu'il n'y avait pas que des blancs corrompus et aliénistes au Congo. Il y en avait qui étaient contre les pratiques belges, français et tout ça. Donc il a commencé un peu à construire quelque chose tout autour de ossature, des amis qui partageaient le parce même que déjà la phrase la plus célèbre qu'il a dit quand il a obtenu l'indépendance, on lui a posé la question, Monsieur Lumumba, que pensez-vous de l'indépendance du Congo aujourd'hui? Il a dit clairement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir l'indépendance, parce que les Belges, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils sont même plus cons, hein, excusez-moi pour le dire. Ça fait 3 ans, on a vu, sans gouvernement, rien du tout, c'est le peuple le plus faible. Mais pour avoir une colonie comme le Congo, il y a eu cette conspiration, France, États-Unis, et voilà, pour vous dire aussi que la Belgique n'a jamais colonisé le Congo. C'est à l'époque, même si on voit en 1885, pour diviser l'Afrique, c'était basé sur le Congo. Et qui ont poussé cette table ronde, qui ont provoqué cette table ronde, c'était les rois Léopold II et les Américains. Donc l'Amérique a toujours dirigé le Congo. C'est les vrais colonisateurs du Congo, c'est pas la Belgique. C'est des enfants, voilà, ils sont là juste pour faire la figuration. Bien sûr, ils ont profité de l'argent du Congo. Ils ont construit la Belgique. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand il est revenu en 1954, il n'avait pas compris. Parce que quand il est parti en Belgique, il a essayé un peu aussi de comprendre la Belgique, comment c'est beau, c'est construit et tout ça. Et pourtant, la Belgique est construite à 98% avec l'argent du Congo. Hein? Donc quand il a compris ça, il est rentré en Afrique en voyant que le zinc, le cobalt, le diamant, l'or, tout sortait du Congo et que le Congo était dans un état sauvage. Mais la Belgique qui pillait le Congo, ça faisait 80 ans qu'ils étaient là. Ils ont construit comme on voit les cinquantenaires, tout Belgique est construit avec les sangs et la sueur des Congolais. Hein? Donc c'est ça qu'avait révolté Lumumba. C'est ça que Lumumba a commencé. Et quand ils sont venus avec ses amis, les évolués comme on les appelait à l'époque, ils ont commencé un peu à vouloir comprendre, à faire comprendre aussi des frères et sœurs qui étaient au pays, en leur disant que on n'a pas compris. Nous, on prenait l'homme blanc comme s'il était supérieur, comme si c'était un petit Dieu qui était descendu du ciel, mais on est parti là-bas, on a vu que ils font le travail, excusez-moi de l'expression, ils font du travail de merde que nous, ici, ils nous chicotent pour ça. Vous voyez? Donc, ils sont rentrés et c'est par rapport à cet engouement-là, je pense que c'est 1 an et demi ou 2 ans après qu'ils ont créé le MNC. Il y avait des vautours, des charognards dans le groupe, à l'occurrence les Kalonji, tout ça, mais c'était d'abord MNC avec tous ces mondes-là. Qui était le leader du MNC? Lumumba, Patrice. Mais il y avait plusieurs idéologies qui se battaient donc, au sein de ce... Le nationalisme. Le nationalisme était présent, certes, de façon commune, mais plusieurs indépendantistes y étaient présents, des indépendantistes qui ne défendaient pas forcément les mêmes idées. On avait, par exemple, Tshombe qui, lui, l'indépendance des façades. Toujours en bas, ils continuaient à piller, comme ils font jusqu'à aujourd'hui. Et avec des marionnettes comme Mobutu, Kasavubu, Tshombe, ils allaient continuer ça parce qu'eux, ils étaient d'accord. Eux, ils étaient d'accord. Ils avaient déjà une discussion avant que Lumumba puisse atterrir à Bruxelles. Eux, ils étaient déjà d'accord pour départager le Congo. Et ils ont vu que Lumumba était populaire au Congo. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si on donne l'indépendance sans ces messieurs-là, quand il va sortir, il va nous créer des embrouilles. Parce que Lumumba, à l'époque, il faut le dire, il n'y avait que 2 leaders qui montaient à l'époque. C'était Kasavubu et Lumumba. Mais Kasavubu, par après, on a compris.